Nous sommes, depuis la montée de Jésus, depuis la venue de Jésus et la montée de Jésus, la mort de Jésus, la montée de Jésus au ciel, nous sommes dans les derniers temps. De ce fait, il est bon que nous soyons vraiment, vraiment vigilants. Nous sommes dans les derniers temps. Cela nous impose certaines vigilances par rapport à ce que nous entendons, ce que nous voyons tout autour de nous. Alors, la lecture que je vous propose, je pensais lire tout le chapitre des Colossiens, qui a 23 textes. Alors, en fonction de la chronologie, je vais devoir couper, vous me comprenez aisément. Alors, le texte que je vous propose, c'est Colossiens, chapitre 2. Je vais essayer de vous faire la lecture, mais c'est tellement important. C'est comme si j'ai envie de dire que si on mange, on prend l'entrée, on prend le plat consistant, et au final, on n'a pas les desserts. C'est comme ça je comprends le texte. Du coup, c'est comme si je sens l'exigence qui m'impose de lire tout le chapitre. J'espère que vous me pardonnerez aussi. Voilà, je lis la parole de Dieu qui se trouve en Colossiens chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je suis au verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je reprends. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car, parlant de Jésus-Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et avec lui et en lui. Qu'est-ce que j'ai dit? Verset 12, je reprends. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir pour le corps est en Christ. Qu'aucun homme
sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte, ne prends pas, ne goûte pas et ne touche pas. Préceptes préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Verset 3, enfin, pour finir. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'était long, pardon, excusez-moi. En tout cas, c'était nécessaire pour moi. L'apôtre Paul, qui nous, sous sa plume, qui a écrit cette épître et qui voulait donner quelques conseils, je dirais, comme un ancien, comme un fondateur, comme un responsable, comme un apôtre, qui voulait communiquer quelques renseignements, quelques données à l'Église. Pour ne pas perdre, le fil de ma pensée, de ce que le Saint-Esprit m'a donné pour partager, pour partager avec son Église. L'apôtre Paul était en prison quand il a écrit cette épître. Je vous rappelle, il a écrit 4 épîtres étant en prison. Pas parce qu'il avait volé, pour être clair, c'est à cause de la mission, la charge, son apostolat. Il a affronté prison, il a fait la prison, il a été enfermé, mais ça, malgré l'emprisonnement, ça ne l'a pas empêché de continuer, malgré à distance. Quelquefois, il était sur le terrain, mais d'envoyer des épîtres, d'envoyer des courriers, d'envoyer des lettres pour consolider les frères. Notre sujet, même si le temps est court, j'ai envie de dire que la fermeté de votre foi, ou du moins ce que le verset 6 qui nous dit que alors, ainsi donc, marchez, verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Et si vous ne voulez pas, vous avez le choix, c'est la fermeté de notre foi, de ma foi, de votre foi. Lorsque nous lisons cette épître aux Colossiens, cette église, cette communauté a été fondée par Épaphras. Cet homme, Épaphras, il s'est donné à Christ par la prédication de l'apôtre Paul à Éphèse. Et de là, ce frère, Paul était en prison, mais l'église de Colosse et l'église de Laodicée et quelques églises aux environs, je garde plutôt Colosse et Laodicée, ces deux assemblées commençaient à connaître des difficultés. Il commence à y avoir certaines semences qui viennent d'ailleurs pour troubler la foi de ses frères et de ses sœurs. Et l'apôtre Paul, étant en prison, Épaphras, cet homme de Dieu, lui a communiqué, et il était allé le voir, et il lui en a fait part de tous ces désordres qui commençaient à naître dans ces communautés, Laodicée et Colosse. Et l'apôtre Paul sentait au-dedans de lui, il y a quelque chose qui lui déchirait. Et
c'est comme si j'ai envie de vous dire que, par exemple, moi, je suis papa, j'ai mon gamin, j'ai mon enfant, et je vois quelqu'un qui le maltraite. Ça ne passe pas. C'est mon enfant. Bien évidemment, avant que j'agisse, je dois savoir, je dois poser des questions pour savoir en quoi il a été fautif, mon enfant. Ça, c'est mon devoir de papa, bien sûr. Quelqu'un qui est censé, on n'agit pas n'importe comment. Avant d'agir, il faut essayer de se renseigner pour comprendre. Or, le texte, n'oubliez pas, la fermeté dans la foi, ou bien incident, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Et Paul, lorsqu'il a reçu ces messages de la part d'Épaphras, son fidèle serviteur, qui lui a communiqué ce qui s'est passé à Colosse, l'apôtre Paul se dit en lui, il ne pouvait pas rester les bras croisés, il ne pouvait pas rester, sans rien faire. Et c'est ça un responsable. Et là, le texte nous dit, l'apôtre envoie, écrit, et il envoie un courrier à l'Église, à la communauté, ou bien aux assemblées, parce que cette lettre concerne Laodicée et Colosse. Qu'est-ce qui est dit? Aujourd'hui, parler de Jésus-Christ, ça devient presque, j'ai envie de dire que c'est comme si nous, quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est comme si on n'est pas sur terre, nous. Je ne sais pas, vous, de votre côté, mais moi, je sens ça dans mes relations, heureusement pas tous, mais dans mes relations, dans mes contacts, quand on parle de Jésus-Christ, c'est comme si nous, on est tombé sur la tête, on marche à l'envers. Non, je ne marche pas à l'envers, parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, il a fait beaucoup pour moi, pour vous. Et lorsque ces hommes et ces femmes de ces endroits ont reçu Christ, ce qui est dit, Paul le fait savoir que, je lis déjà le texte, parce que le centre de notre prédication, de notre partage, se situe tous les chapitres, mais surtout le verset 8, là où Paul va appuyer. Donc, je prends déjà le verset 7, je prends le verset 6. Étant donc, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. J'étais en train de penser, à l'école, on dit, je crois, il y a les verbes d'état, les verbes d'action, les verbes, il y en a tellement. Mais si je me rappelle bien, le verbe marcher ici, c'est un verbe d'action. Donc, quand on marche, on ne reste pas figé, on avance. Et Paul, ici, il alerte l'Église pour leur dire, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Ne restez pas sur ton fauteuil, avance, Eben. Ne reste pas assis, bouge, Eben. Bouge comment? Bouge en quoi? La petite foi que tu as en Jésus-Christ, bouge là-dedans. Ne laisse pas que les gens te mettent des barrières sur ton chemin pour te barrer la route avec cette petite foi que tu as. Avance. Et que Paul va dire, étant enraciné, je vais essayer de parler d'un arbre enraciné. Un arbre qui est planté, ou bien planté, qui trouve, est-ce que je peux dire ça comme ça? Parce qu'il y a des arbres qui sont poussés comme ça, on ne les a pas plantés. Mais souvent, on le voit sous des rochers. Des arbres comme ça, ils n'ont pas des fondements solides. Facilement, ces arbres-là peuvent terrasser ou bien déraciner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un fondement solide. Mais un arbre qui a été planté, qui a été arrosé dans une terre, là je prends une image de la vie, mais je parle de la vie chrétienne, hein, d'accord,
quelqu'un qui a été enseigné, quelqu'un qui a été instruit dans la parole, étant enraciné et fondé en lui, en Jésus-Christ, les bases, les instructions, les enseignements qu'on a reçus en Jésus-Christ, marcher là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme déjà bien longtemps, si je fais un petit tour à l'église d'Éphèse, en Actes chapitre 28, où l'apôtre Paul avait déjà prévu, annoncé avant son départ, avant de se séparer de ses collègues d'avant, il leur avait prévu de faire attention parce qu'il va y avoir des faux docteurs qui allaient qui allaient apparaître dans l'Église pour semer la mauvaise semence. Et comme l'apôtre Paul l'avait prévu, effectivement, quelques années après, effectivement, en 1 Timothée chapitre 1er, oui, il y a eu des faux docteurs, des faux enseignants, et pire, ce qui est malheureux là-dedans, c'était des gens qui étaient au sein de l'Église même, qui commençaient à diluer, qui commençaient à semer la mauvaise semence au sein de l'Assemblée. Je veux dire que pour les anciens d'ici, pour les responsables d'ici, c'est vrai, nous sommes une toute petite communauté, mais j'ai envie de dire que faisons attention, parce que la parole de Dieu, bon, c'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, mais j'ai envie de dire presque qu'on se connaît. Méfions-nous pour ne pas laisser infiltrer, pour ne pas laisser quelques enseignements qui ne sont pas dans la Bible, qui ne trouvent pas leur assise, leur fondement dans la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui était mort, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Et il y a un cantique qui dit « Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus ». Oui, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. La Bible nous dit en Jésus-Christ, tous ceux qui se donnent, qui croient, qui acceptent le sacrifice de la croix, la Bible nous dit, ils sont gratuitement justifiés. On n'en a pas besoin d'aller chercher, je ne sais trop de quelle spéculation que ce soit, de quelle petite quelque chose que ce soit, non, notre force est en Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre se mettait à dire aux Colossiens ou aux Laodicéens pour leur faire savoir, puisqu'ils ont trouvé leur socle, leur assise en Jésus-Christ, leur mission, ils devaient rester demeurés en Jésus-Christ. Franchement, aujourd'hui, Jésus-Christ fait bien les choses. Il ne nous a pas ôtés du monde, nous sommes dans le monde, il nous laisse dans le monde. Mais Jésus-Christ nous appelle la lumière du monde. Jésus-Christ nous appelle celle de la terre. Mais j'ai envie de dire parfois, avec la petite foi qu'on a, vaut mieux quelquefois, il y a des endroits, si on peut éviter, ne pas y aller. Parce que surtout si on n'est pas bien enraciné, je prends un exemple, toujours dans la nature. Quand on voit un petit arbre, tout petit, au milieu des gros, ce petit arbre-là risque d'être étouffé, même s'il va faire son chemin. Cet exemple que je prends, avec la petite foi que tu as, ma sœur, avec la petite foi que tu as, mon frère, j'ai envie de dire que je sais que malheureusement, nous travaillons dans des milieux, quasiment, j'ai envie de dire que s'il y a 50 personnes dans un chantier, il y a 45%, mais pas 45%, il y a 45 ou 48 qui ne connaissent pas Jésus. Mais toi, mon frère, je comprends à midi quand tu manges. Je comprends ça. Quand tu manges à midi, tu n'as pas de parole. Hein? Tu es seul contre, seul contre tous ou bien tous contre toi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Tu es minoritaire, tu n'es pas fort, tu n'as pas la majorité. Donc, mais étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi. Je sais que c'est un combat d'affirmer notre foi. Oui, je sais que c'est un combat dans cette société quand nous parlons de Jésus-Christ. Je sais que souvent on nous regarde avec des yeux bizarres, quelquefois, même si la parole n'est pas dite, mais souvent avec le regard, on nous dit, mais celui-là, il se prend pour qui?
Je ne sais pas si je suis le seul quelquefois à faire cette remarque, mais je le sens très souvent. Et de là, l'apôtre Paul va dire qu'aux Colossiens, au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Ah, la philosophie, la sagesse. Jésus-Christ a tout accompli pleinement, tout accompli. La seule chose qui nous reste à faire, nous, c'est d'accepter l'offre que Jésus nous fait. Jésus a tout accompli. Ici, certains docteurs, enfin quand je dis docteurs, des faux docteurs, certains judaïsants, certains hommes mal intentionnés voulaient inculquer ou bien voulaient transmettre au milieu des enfants de Dieu en leur faire savoir que, bon, c'est vrai que, mais Christ n'est pas tout à fait Christ. Jésus n'est pas tout à fait Jésus. Jésus n'est pas totalement, Jésus n'est pas tout à fait Dieu. Ça, c'est une petite note négative quand on entend ça. Jésus n'est pas tout à fait Dieu. Ça, c'est dangereux, ça. Quelqu'un qui est tout puissant, on veut le réduire à ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui a créé toutes choses, on veut le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui a créé trône, puissance, dignité, tout ce qu'il y a qui donne la vie. Et donc, on veut le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et cette philosophie-là, c'était, par exemple, c'est de dire que Jésus-Christ, il avait juste une apparence, mais il n'était pas tout à fait. Il n'est pas dans le texte dans ce que je vous dis, mais c'est des recherches qui vont avec. Alors, je suis dans la Bible, hein, attention, hein, je suis dans la Bible, hein, mais c'est ce qui a été dit de l'époque. Par exemple, il fallait peut-être avoir, dans le langage africain, on parle de gris-gris, c'est ça. Il fallait peut-être avoir un petit quelque chose supplémentaire pour être conforme. Non. Jésus-Christ a tout accompli, donc notre salut est totalement en Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli, notre salut, la vie éternelle, Jésus-Christ nous l'accorde. Lorsque nous les confessons, nous l'acceptons comme Maître et Seigneur. Et ce qui nous reste à faire, étant enraciné, c'est marcher en lui. C'est ce qui nous reste à faire. C'est de garder le cap, de suivre Jésus-Christ. Même lorsque, comme notre frère a chanté, nous avons chanté, nous pouvons être dans le désert parfois, mais Jésus-Christ est là, il nous fait la promesse, il nous dit, il sera toujours avec nous. Toute la plénitude, Jésus-Christ est Dieu. En Jésus-Christ, la Bible nous dit, tout a été créé par lui. Lorsque nous lisons ça, en Colossiens chapitre 1er, verset 15, verset 17, trône, puissance, dignité, tout, Jésus-Christ est au-dessus. D'ailleurs, je vais dire cela, il y a très souvent, on veut nous faire croire, je sais qu'au prime abord, quand on lit ça, tout de suite, on peut se dire, là, il y a un problème. Parce que très souvent, on veut faire comprendre que Jésus-Christ est un être créé, très souvent. Mais quand on fait la lecture, juste, tout de suite, c'est ce qui ressent, c'est ce qui ressort. Mais non, mais quand nous continuons plus loin, la Bible nous dit, il est au-dessus de tout. Jésus-Christ est Dieu avant d'éternité, il est Dieu. C'est bien ça? Avant que tu fusses créé la montage, d'éternité, Psaume 90, tu es Dieu. Et Jésus-Christ, comme, là maintenant je tourne légèrement mon volant, comme Dieu est esprit, un esprit n'a ni corps ni os, on ne peut pas le voir. On appelle ça dispensation. Dans ces dispensations-là, Dieu est esprit. Comme il y avait le péché qui est entré dans le monde, il a fallu qu'il y ait un corps, un être, pour prendre la place de l'homme qui avait péché. Dieu s'est fait homme. En Jean chapitre 1er, qui nous dit, personne n'a jamais vu Dieu.
personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi? Dieu est esprit. Or, comme Dieu est esprit, je disais à l'instant, on ne peut pas voir un esprit parce qu'il n'a ni os ni chair. Dieu a fait la promesse et il disait qu'il va y avoir une jeune femme, une jeune fille, qui allait porter un enfant, et Jésus, très important, et Jésus, Dieu a permis cela à Marie de porter cet enfant, mais qui n'a jamais connu le péché. Parce que tout homme qui est né, là je change vraiment, je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi, tout homme qui est né, dès lors qu'on est né sur cette terre, on hérite Adam. Parce que le premier homme créé, c'était Adam. Le péché est entré dans Adam, en Adam. Romains chapitre 5, verset 12-17. Mais comme Dieu, dans son plan, il a voulu sauver l'homme, racheter l'homme, il a permis à Marie de porter. Mais le sang de Jésus-Christ n'a pas de péché. Le sang de Jésus n'a pas de péché parce que, je n'ai pas besoin de faire, parce que Marie n'a pas eu une relation d'un homme, comme vous voyez de quoi je parle, je ne sais pas mon sujet. Dieu a permis cela. Or, Jésus-Christ est Dieu 100%. Mais comme son amour pour nous est tellement fort, Dieu a envoyé Jésus-Christ, je vais le répéter. Quand nous faisons la Sainte Seine, nous ne devons pas avoir un esprit triste. Non, parce que le texte nous dit, il a plu à Dieu de le briser pour nous. Ésaïe 53, il a plu, le verbe plaire. Il a plu à Dieu de le briser pour nous. C'est-à-dire que Dieu a tout manigancé, a tout fait, contrôlé chronologiquement, il a tout fait pour notre salut. Bien, alors, ce que j'ai envie de partager avec vous, de l'époque, de ce temps-là, ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces soi-disant prédicateurs, quand je dis ça, ce n'est pas parce que j'ai envie non, les minimiser, non. La seule chose, de même que Paul a monté au créneau de l'époque pour condamner ce qu'il disait, et je partage l'idée de Paul, c'est des gens qui voulaient conduire les enfants de Dieu dans la voie du diable. Dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, j'ai envie de dire, c'est une faute grave. Paul va dire aux Colossiens que personne ne vous fasse devenir une proie. Et une proie ici, c'est comme... on fait de nous une serpillière. Non, non, non. Et le texte est tellement riche, le texte nous dit que les rudiments du monde, la philosophie, la sagesse, les lois, la loi de Moïse, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Oh, quand nous lisons ça, bien-aimés, nous pouvons dire, si nous devons faire toutes ces choses-là, est-ce que nous, jamais, nous aurions la vie? Et quand nous lisons, nous voyons par exemple, avant de... ça c'est l'hygiène, je comprends. Dans Marc chapitre 7, il faut se laver les mains, il y a une façon de tenir un verre, il y a une façon de faire ci, une façon de faire ça. Le texte nous dit que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Ces choses-là trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ, à la mort de Jésus-Christ. Le texte en Galates, chapitre 1er, versets 6 à 10, je ne l'ai pas donné, mon frère. L'église de Galates avait connu une séquence de ce genre. Paul les avait prêché l'évangile, ils ont accepté. Là aussi, il y a eu des faux docteurs qui venaient, qui transmettaient des enseignements. Et là encore, Paul a monté au créneau pour leur dire, « Oh Galates, vous êtes dépourvus de sens, vous vous laissez séduire facilement. Alors, est-ce que vous voulez appliquer la loi alors que Jésus-Christ vous a pardonné, Jésus-Christ vous a sauvé ?» Et je vais prendre
un texte dans Hébreux, chapitre 1er, verset 3, qui nous montre que Jésus-Christ, sa prééminence, qui il est, le rôle qu'il joue, qui est Jésus-Christ. Avant de commenter ce texte, trop souvent, peut-être si vous envoyez une photo à quelqu'un, avec le temps, je ne sais pas si vous avez, par exemple, moi, quand je vois une photo de moi quand j'avais 22 ans, et aujourd'hui, une photo de 22 ans, et aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même. On voit ma tronche, n'est-ce pas? Et à 22 ans, j'étais un beau garçon, j'avais de gros cheveux. Oui, j'ai une photo de 24 ans, oui, quand je me dis, j'étais pas mal à cet âge-là. Mais quand je vois aujourd'hui, je dis, Alors, une photo de 24 ans à aujourd'hui, quand on compare ces deux photos-là, tout de suite, on voit les rides, on voit la différence. Elle est très visible. Oui, et j'en avais pas, bien sûr, dès l'époque. J'en avais pas. Donc, la différence, elle est visible. Mais pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple pour nous aider à comprendre. Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Je lis du verset 1er au verset 3, même au verset 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de manière parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, on dirait que ça c'est la dispensation, Dieu, dans ces derniers temps, dans notre temps aujourd'hui, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, Jésus, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne. Je m'arrête là. La science nous aide à comprendre ce que je vais vous dire là. La science. Quand vous faites votre passeport ou bien une pièce d'identité, il y a dans certains pays, quand il y a des élections, comment faire? Il y a un produit, on essaie, les gens trempent leurs doigts dans ce produit. Et ça, c'est des manières que si je votais avec ça, avec mes doigts là, je ne peux pas voter dans un autre bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a mon empreinte. Ça veut dire que j'ai déjà voté. Si je fais ça, je suis bon pour la prison. Bien. Alors, je ne suis pas en train comment dire, de dire quoi que ce soit de méchant, de mauvais sur ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Mais la seule chose, ce texte-là, nous dit que Jésus-Christ est le reflet, est l'empreinte de la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Quand c'est mon empreinte, eh bien, c'est moi. C'est ça. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le test ADN. C'est ça. Avec ce produit-là, on va me chercher dans la foulée. La fois passée, je vous donne un exemple. Je vois la fois passée dans un pays, dans une usine, il y a un groupe de gens qui travaillaient. Mais là, il y a un vol. Il y a quelqu'un qui a volé quelque chose. Et puis, on a mis deux branches. Et les gens venaient à la file indienne. Ils étaient presque entre 15-20 personnes. Et là, le piège était là. Si tu sais que tu es clair, tu passes, les branches s'ouvrent sans problème. Mais celui qui avait volé le produit, malheureusement, au moment qu'il arrivait, les branches restaient. Alors, ça, c'est pas la technologie. Je ne sais pas si c'est la technologie ou quoi que ce soit, mais la seule chose, tous ceux qui ont été clairs, ils n'ont pas de problème, ils ont pu passer sans problème. Mais celui qui était coupable dans cette affaire, il a été bloqué. Moi, je prends l'exemple de l'empreinte pour dire que Jésus-Christ, d'après la Bible, Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et ce texte-là, très souvent, je le confronte quand très souvent, je suis du côté Place d'Italie,
très souvent, je fais rencontre à des hommes et des femmes d'autres confessions qui me parlent, mais à chaque fois que je leur présente ce texte-là, ils ont toujours des difficultés pour m'expliquer. Et j'aime bien prendre aussi l'exemple de l'empreinte, parce qu'une empreinte, si frère Willy, c'est toi, on ne peut pas dire que c'est moi. Non, 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 c'est toi. On a pris tes doigts, quand tu fais ton passeport, c'est comme ça se passe. Et avec ça, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi. Et ça nous aide à comprendre des choses comme ça. Alors, pour terminer, de cette séquence, Paul a fait comprendre, a fait savoir aux Colossiens et aux amis de l'autre côté, parce qu'il y avait les Laodicéens qui concernaient dans cette affaire. Paul leur fait savoir à la fin du chapitre: est-ce que vous voulez retourner? Est-ce que vous voulez vous soumettre au rudiment du monde? Est-ce que vous voulez vous soumettre à la philosophie des hommes? Est-ce que vous voulez vous mettre sous la sagesse des hommes? Est-ce que vous voulez vous partager un coup chaud, un coup froid? Non, il faut faire un choix, garder fermement cette foi en Jésus-Christ. Heureusement, bien-aimés, vous savez, dans notre société, et c'est vrai, dans notre société aujourd'hui, pour occuper un poste, on nous demande des CV, des critères pas possibles. Enfin, quand je dis pas possible, c'est comme ça. Mais on nous demande des critères, des CV, vraiment, quel parcours as-tu, d'où tu viens. Mais heureusement, pour aller au ciel, en Jésus-Christ, béni soit l'Éternel, oh jamais. Moi, je n'aurais, quel CV aurais-je? Quels critères aurais-je à présenter? J'en aurais pas. De quelle famille je viens? J'en aurais pas. Quel niveau d'études que j'ai? J'en aurais pas. Mais heureusement, pour aller au ciel, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'a-t-il fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai envie de vous conseiller, puisque nous avons la même appartenance. Ce matin, il y a une sœur qui a prié, qui a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, notre identité, c'est là. Moi, j'ai envie de vous conseiller la petite foi que vous avez en Jésus-Christ, gardez-la. Je sais bien que dans certains milieux, là où vous travaillez, quelquefois, cette petite foi-là, elle est étouffée. Quand vous êtes dans un milieu, il y a 10 personnes, 9 qui ne croient pas, il n'y a que toi seul. Dis-moi, comment fais-tu pour ajouter une? Tu es minoritaire, ma soeur. Je comprends ça. Moi aussi, je comprends ça. Mais moi, j'ai envie de vous conseiller conseiller à nous, les enfants de Dieu, de garder cette petite foi en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas, par exemple, tout ce qui est aller voir, je ne sais trop, quelle spéculation. Non, Jésus-Christ ne nous présente pas ça. Jésus-Christ ne nous dit pas, nous avons besoin d'une bougie, nous avons besoin, comment on appelle ça là, il y a des graines là pour les rouler. Non, non, Jésus-Christ, non. S'il y a une graine à rouler, c'est dans la foi Jésus-Christ, tu me connais, mes fautes, mes péchés, pardonne-moi, je veux te plaire, Seigneur, et aide-moi à m'avancer malgré les difficultés. Oui, mais tu n'as pas besoin d'une baleine, ma soeur. Pourquoi faire? Là, mais tu es en contact avec des démons. Tu comprends ça? Avec ta baleine là, tu es en train de... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand quelqu'un va te dire il faut prendre du sel pour jeter dans ta maison, où dans la Bible tu as vu ça? Non, là tu es en relation, en contact avec des démons là. Il faut faire attention. Donc, certaines choses que ces faux docteurs voulaient imposer aux Colossiens, aux Laodicéens,
Paul leur dit non. Jésus-Christ suffit. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement reçu. Jésus-Christ nous a... J'entends, il me semble, comme quoi Jésus-Christ n'a pas tout fait. Mais la Bible nous dit, tetelestai, c'est ça, le péché, Jésus-Christ. Je vais vous étonner, je vais m'arrêter là. Vous savez, bien-aimés, je vais vous étonner, je vais vous choquer. Si vous acceptez Jésus-Christ, c'est là que je vais vous choquer. Il n'y a pas un péché qui peut vous empêcher de rentrer dans le ciel. Je corrige. Seul si vous demeurez dedans. Mais quel que soit votre passé, dans la salle, je pense qu'il doit y avoir des gens qui atteignent l'âge de 65-70 ans. Pas plus. Là, je ne crois pas qu'il peut y en avoir plus. Je m'arrête là, à cette fourchette-là. 65-70. Je m'arrête là. Ce n'est pas possible. Là, il n'y a pas 80. Si, je veux dire ça, si de 10 à 50 ans, ce n'est pas la Bible qui dit ça, ce que je dis là, mais ça, c'est ce que je comprends de la Bible. Si de 10 à 50 ans, vous avez vécu dans je ne sais quoi, et à 50 ans, vous vous donnez au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu une nouvelle personne. Votre compteur, le texte nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est les choses anciennes, ici, non, restez là, c'est moi qui prêche, c'est pas vous. Quand le texte nous dit, les choses anciennes sont passées, de quelles choses anciennes sont-elles? C'est tout ce que vous connaissez, qu'on a pu faire de son existence avant, toutes ces choses-là sont... C'est comme si vous êtes dans les supermarchés. Si vous êtes, je prends du temps pour expliquer ça. Un caissier ou une caissière, quand il est devant sa caisse, avant de transmettre la caisse à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa caisse à 0. Eh bien, nous aussi, de l'époque, nous avons notre caisse qui était, je ne sais comment, mais Jésus-Christ, lorsque nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ, Jésus-Christ met notre compteur à 0. Les choses anciennes sont passées. Et donc, quand je dis je peux vous choquer, pour ne pas rentrer au ciel, c'est sauf si vous persistez. Je sais qu'il y a des théologiens parmi nous qui peuvent me dire, mais là, le péché contre le Saint-Esprit. Oui, ça, je comprends. C'est par exemple, vous savez que la Bible nous dit, Jésus-Christ, il était mort, il est ressuscité. Et là, vous contestez, comme certains, parce qu'il y avait des sectes de l'époque, les pharisiens, la résurrection, ils ne voulaient pas entendre parler. Si, par exemple, vous refusez de croire à l'œuvre du Saint-Esprit, ça, c'est une autre affaire. Mais en dehors de ça, j'ai envie de vous dire que aller au ciel, je sais que c'est un combat. La vie chrétienne, c'est une lutte. Nous n'allons pas prendre un masque, nous voiler, nous cacher le visage pour dire que c'est si simple que ça, parce que nous savons que c'est une lutte constante. Mais je vous choque exprès, je vous dis que la Bible nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune, pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc voilà, nous n'avons pas besoin d'autres petites choses supplémentaires pour faire la route. Jésus-Christ nous suffit. La foi en Jésus-Christ. Quand je dis la foi en Jésus-Christ nous suffit, quand je dis d'autres petites choses, je ne dis pas que vous ne devez pas aller travailler pour répondre à vos besoins. C'est pas là, je ne suis pas là. Sinon, je serais un peu dans un autre monde. Non, mais quant à la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'une sagesse, parce que pour les Grecs de l'époque, pour les judaïsants de l'époque, il fallait imposer aux chrétiens soi-disant une sagesse, soi-disant une philosophie pour pouvoir plaire à Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout pleinement accompli pour nous sur la croix. Notre devoir, c'est à nous de croire à ce sacrifice et de rester attachés à la personne de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. J'étais long, désolé, je pense que 45 minutes, pardonnez-moi. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse ensemble.